La musique adoucit les cœurs. Alors à tout de suite. Elle est morte. Le dessert monte à quand? Ça arrivait brusquement. C'est une fracture du myocarde. 1, 2, 3. Comment savoir? Vous n'avez pas trouvé Martin étrange ces derniers temps? Mais je lui avais rien dit. Comment ça Je peux te lire un secret. C'est un rêve. Pourquoi ce secret? Qui parmi vous sait? Ce que l'on vit. Berthier, vous m'apportez ce papier. Dont certains que ça. Le papier, monsieur? On voudrait bien vous raconter l'histoire, mais chut, c'est un secret. Au moins jusqu'à lundi soir, sur France 2. On est du championnat de France. Bastia s'est imposé devant Strasbourg par 3-1. Bastia dispute maintenant au PSG la 2e place du classement général. Et puis match nul entre Lyon et Monaco avec 3 buts partout. Les Monégasques conservent la tête du championnat avec 7 points d'avance sur Bastia et le PSG. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 13h pour le journal Patrick Chen, à 20h Daniel Bilalian et le soir pour la dernière édition Philippe Lefay. Je vous souhaite une très bonne semaine sur France 2. Très bonne semaine et bonsoir. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Jung dirige Stabat Mater. Stabat Mater, un disque qui vous touche au plus profond de l'âme. Excellente nuit à toutes et à tous. Ce début de semaine s'annonce toujours très gris avec des températures qui commenceront à remonter à partir de mardi prochain seulement. Regardez la carte du temps prévue pour le début de la journée avec une perturbation qui commence à se décaler vers le nord-est sur son passage. Elle entraînera de faibles pluies, quelques flocons de neige aussi, d'où une chaussée qui risque d'être glissante sur ces régions. Quelques brouillards très localisés, ces brouillards qui pourraient être givrants eux aussi, notamment dans le nord-est. Ailleurs de la grisaille, du soleil dans le sud-est et quelques chutes de neige sur les Pyrénées à partir de 1200 mètres. Les températures seront stationnaires, comprises entre -2 et 3 degrés sur la moitié nord et -2 à 7 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, toujours de la grisaille dans le nord-est, du soleil dans le sud-est. À l'arrière, les nuages seront très abondants, mais il se peut que localement, on ait quelques trouées de ciel bleu sur le quart nord-ouest, notamment sur les côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes. Le ciel se voilera, mais on aura une impression de beau temps et les températures dans l'après-midi varieront entre 1 et 8 degrés sur la moitié nord, 3 à 15 degrés sur la moitié sud. Hors de nos frontières, de la pluie est prévue à Dublin avec 9 degrés, toujours du soleil à Londres avec 6 degrés, retour du soleil sur la péninsule ibérique avec 12 degrés à Madrid, 17 degrés à Lisbonne, soleil également sur l'Europe du Sud-Est. Il fera en revanche -10 degrés à Moscou. Voici l'éphéméride. En ce lundi 3 février, nous fêtons les Blaises. Le soleil va se lever à 8h19 pour se coucher à 17h50. Excellente fin de nuit et à très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Nous évoquerons 3 sujets d'actualité et nous poserons 3 sortes de questions dans cette à suivre. Pourquoi les chauffeurs routiers qui ont conclu un accord au mois de novembre dernier n'ont-ils pas toujours réellement vu les bénéfices de cet accord ? Pourquoi les laboratoires refusent de financer certaines recherches sous le prétexte que les maladies que l'on pourrait ainsi guérir ne sont pas rentables? Enfin, pourquoi les lycées ou les établissements d'enseignement professionnel utilisent-ils des matériels souvent non conformes selon les normes de sécurité? C'est à suivre, c'est lundi après le film sur France 2. Alors qu'est-ce qui se passe à Bobigny?
À Bobigny, il se passe... Bonsoir, mais oui, la dame de la télé, c'était moi, l'artiste, c'était lui. Lui qui, Philippe Decoufflé. Philippe Decoufflé, vous vous rappelez probablement qu'il a fait irruption dans le monde du spectacle lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Albertville. Nous étions restés là, fascinés, le nez sur le petit écran, découvrant un monde qui était à mi-chemin entre Pinocchio et Alice au Pays des Merveilles, mais grâce à Decoufflé, à son imaginaire, à sa créativité, grâce à son équipe de danseurs, grâce à ses compositeurs, grâce à son costumier, son équipe de costumiers, brusquement, on avait découvert des créatures qui nous avaient enchantés. Et comme il venait de créer un ballet qui était intitulé Décodex, nous étions allés le rencontrer sur son lieu de travail et là, nous l'avions interrogé sur ce qu'il avait dans la tête, à la vérité, comment il travaillait, comment il faisait répéter ses danseurs, comment il intervenait sur la confection des costumes, sur les décors. Et nous étions restés véritablement fascinés par l'originalité de ce chorégraphe, pas comme les autres. Et il se trouve que 2 ans après, c'était en 95, cette première émission, 2 ans après, il venait de reprendre à Bobigny ce Décodex un petit peu aménagé qui va se poursuivre jusqu'au 9 février. Alors, je vous donne un conseil, si vous ne l'avez pas vu ce ballet, vous vous précipitez à Bobigny, à MC 93, ce qui en clair signifie Maison de la Culture 93, et là, vous allez partager notre enthousiasme. Et puis, comme un bonheur souvent suivi d'un autre, je vous conseille de vous procurer cet enregistrement des musiques de Décodex. C'est paru chez Philips et ça vous permettra de mêler l'image au son et de vous laisser emporter sur les rêves qui ont été ceux de notre enfance. Retour.